Bonjour, eh bien les amis, là l'actualité me dépasse, c'est infernal. Autant cet été ça a été plutôt calme du côté de la photo et de la vidéo, autant cet automne je sais plus où donner de la tête. Je reviens de Montier-en-Der, vous avez vu certainement le petit reportage, le petit vlog que j'ai fait sur le village des exposants, c'était très sympa. Alors juste pour vous donner un peu un ordre d'idée, j'ai noté 11 954 fichiers, vous imaginez tout ça à trier, 20 objectifs testés, pas testé, disons pris en main, mais avec quand même des vraies images en situation, et 6 boîtiers. Ouais, allez, on va commencer par les 600 Nikon autour de la monture Z. Alors il y a vraiment une offre conséquente de la part de Nikon. Ces derniers mois, ces dernières années, ils ont vraiment mis l'accent sur les longues focales, et on a un 600 qui ouvre à f4, qui est un monstre dans tous les sens du terme, que l'on verra dans ce test, dans cette petite comparaison. Mais il y a aussi le 600 PF, ouverture 6.3, il y a le 180-600, le zoom aussi, qui est très intéressant. Et puis 2-3 petites références, un petit coup de 402.8 avec son téléconvertisseur 1.4 qui fait un 540, qui est pas non plus à négliger. Et puis bien sûr, le 200-500 qui reste une valeur sûre, même si maintenant il est assez ancien, assez vieux. Avec la bague FTZ, on s'aperçoit quand même que le piqué est assez redoutable. Ouf, on va essayer de voir rapidement, survoler, vous l'imaginez bien, c'est pas un test exhaustif aussi complet que je souhaiterais pouvoir vous le proposer dans un laps de temps aussi court, mais on va dire un panorama qui va vous permettre déjà d'orienter un petit peu votre choix et un petit peu se rendre compte des rendus de ces différentes optiques. Allez, c'est parti pour le test! Alors avant d'attaquer l'analyse de tous ces fichiers, j'ai oublié de citer le Sigma 6600. Il y a même d'ailleurs deux versions, une monture donc pour les Sony qui est plus légère avec des moteurs d'autofocus encore plus performants, et puis l'ancienne monture que l'on peut adapter sur les hybrides Z avec la bague FTZ. Alors cette version est un petit peu plus encombrante, un peu plus lourde et ne possède pas ces moteurs plus performants en AF. Vous allez voir quand même qu'elle sort bien son épingle du jeu, et en termes de piqué et de performance, c'est pas mal. Une petite parenthèse pour les amoureux du VTT, du vélo, sachez qu'il y a aussi beaucoup de choses en préparation avec un gros test sur un vélo d'enduro formidable. Je vous laisse découvrir ça dans les jours et les semaines à venir. Alors on va commencer, à tout seigneur, tout honneur, bien sûr, par le plus gros, le plus cher, le plus formidable, bien sûr, le 600 F4, donc avec le TC, le téléconvertisseur intégré 1.4, donc on va de 600 à 840 mm, à l'ouverture 4 à 600 mm, et l'ouverture 5.6 à la focale 840. Alors quelques petites précautions quand même. Cet objectif bien sûr est lourd, alors certains vont vous dire qu'il est beaucoup moins lourd que les versions précédentes. C'est tout à fait exact puisqu'il est à 3,260 kg très exactement. Alors c'est moins lourd que des versions sur les montures F précédentes, hein, qui pour les premières versions avoisinaient les 5 kg, et puis on est passé à 4 kg assez rapidement. Mais ça reste lourd, ça reste difficile d'emploi, à main levée, même pour un bon gabarit comme le mien, c'est vraiment quelque chose d'un peu particulier, très fatigant, très rapidement. J'ai lu sur certaines reviews que on pouvait tout à fait l'utiliser à main levée. Oui, c'est vrai, toutes les images que j'ai faites dans ces conditions abominables de Montier cette année sont faites à main levée, ou pratiquement toutes. On va faire ça pendant quelques secondes, pas plus, et très vite, on va se fatiguer, on ne pourra plus suivre les animaux à main levée, c'est trop lourd, c'est trop encombrant, d'autant que le poids sur la lentille principale est quand même assez loin du boîtier, il faut donc avoir une position avec un bras relativement loin, écarté de son centre de gravité, et croyez-moi, on ne fait pas ça très longtemps. C'est, je dirais, pratiquement la seule limite de cet objectif, qui, au demeurant, est absolument excellent, parfait sur tous les points. Alors très rapidement, si on détaille au centre l'ouverture F4 d'un côté, l'ouverture 5.6 de l'autre, vous voyez que c'est absolument identique. Et si on va dans les angles, entre l'ouverture 4 et 5.6, y compris dans les angles, on n'a absolument aucune différence, c'est parfait dans les deux cas. Alors à 840 mm avec le téléconvertisseur, j'ai constaté une toute
toute petite baisse, en particulier sur les bords de l'image, à 5.6 à la pleine ouverture, et il faut fermer un petit peu à 8 pour retrouver la même image que lorsqu'on n'utilise pas le téléconvertisseur, quelle que soit l'ouverture. Mais c'est vraiment pour trouver quelque chose, c'est tellement infime que c'est à peine perceptible, et la plupart d'entre vous ne s'en rendront même pas compte. Alors un mot aussi sur l'autofocus, ça suit parfaitement bien, que ce soit avec ou sans le téléconvertisseur, vraiment c'est génial. Là c'est Daniel qui s'y colle, elle est en pleine course face à moi, avec déjà une proximité du sujet qui est marquée, et vous voyez que ça suit, toutes les images sont très très belles. Je vous le répète, avec le téléconvertisseur ça change rien. Et puis je vous montre aussi quelques images du bokeh, même si on le voit déjà à l'instant. Et voici le bokeh à f4, vous voyez que c'est vraiment formidable, on a un arrière-plan totalement fondu, et si je choisis une autre ouverture, là je suis à 5.6, ça reste tout aussi bon, la compression liée au 600 mm est vraiment efface totalement l'arrière-plan, et même si je vous mets l'image à f8, vous voyez quand même que c'est là encore pour les amoureux du bokeh, il n'y a pas mieux. Donc un objectif parfait, non pas parfait, plus de 17 000 €, c'est une somme astronomique, mais vraiment astronomique, et c'est là le principal écueil sur ce type d'objectif. Et on enchaîne immédiatement sur un autre objectif qui vient directement en concurrence avec ce premier, puisque je veux parler du 600 PF à ouverture 6.3. Alors oui, bien sûr, l'ouverture n'est pas la même, 6.3 au lieu de f4. Mais alors franchement, 1,4 kg au lieu de 3,2 kg, croyez-moi, c'est une différence énorme, et surtout aussi l'encombrement. Il n'y a pas que le poids, l'objectif est beaucoup plus petit, plus ramassé. C'est un bonheur de l'utiliser à main levée. Et les quelques mouettes et cormorans qui traînaient lorsque j'ai pu, sous une pluie battante, faire ces quelques images, m'ont vraiment réconcilié avec cette optique, avec une lentille de Fresnel. C'est vraiment très agréable à utiliser. C'est un objectif qu'on peut facilement emmener en balade dans un sac photo. Il prend à peu près la place d'un 70-200, et j'ai vraiment adoré cette optique, d'autant que le rendu de l'image est superbe. Je pense qu'avec la compression à 600 mm, le bokeh, le fondu d'arrière-plan est très marqué, pratiquement autant que le 600 f4. Il y a vraiment une séparation des plans très importante, et le piqué et la qualité de l'image n'a absolument rien à enlever à son aîné. Le fait de fermer davantage l'objectif va pas vous apporter grand chose. Là je suis à 6.3, on regarde au centre de l'image par rapport à f8, c'est identique. Et si on va voir dans les angles, en termes de définition, c'est la même chose dans les angles. La seule chose que l'on peut constater, c'est qu'il y a légèrement un assombrissement, un vignettage d'un petit peu à la pleine ouverture, mais c'est tout. Et pour la F, j'ai une nouvelle fois mis à contribution Daniel, qui a passé un sale week-end, autant vous le dire, sous la pluie, et à m'aider tout autant qu'elle pouvait. Mais voyez que si je fais défiler les images, ça reste net tout le temps. Vraiment, il n'y a aucun problème, jusqu'à vraiment aux limites de la mise au point mini. Là aussi, je reviens un petit peu sur cette mise au point mini. Elle est presque semblable entre le 600 f4 et le 600 6.3, puisque c'est 4,30 m sur le f4 et 4 m sur le 6.3. C'est un peu long quand même. Que dire de plus? Eh bien que le prix est certes très élevé, 5 800 €, mais quand même beaucoup moins que le Z600 f4 à plus de 17 000, et qu'il fait 90 ou 95% du travail que peut faire le 600 f4. Allez, on replonge dans l'analyse après le 600 f4, le 600 PF à 6.3, et bien sûr le zoom, le 180-600. Quel bonheur d'utiliser ce zoom, enfin, je l'ai eu entre les mains, ça a été long et difficile, il est tellement demandé et je comprends pourquoi. La qualité optique est vraiment formidable. On est certes un petit peu moins bon que le 600 f4 ou même que le 600 PF, mais il n'y a pas un monde. Il y a quelques années, lorsqu'on utilisait un zoom à grande amplitude comme ça, c'était vraiment un compromis. On se disait, bon, bien sûr, il est beaucoup moins cher, mais j'ai pas l'argent pour me payer une optique de plus haut de gamme, donc je reste sur ce type de matériel. Là, croyez-moi, vous ne serez pas frustré. Le piqué de l'image, la définition, la précision, les contrastes du 180-600,
sont formidables. Alors au niveau qualité, déjà à la pleine ouverture, c'est vraiment très très bon. Et si on ferme encore d'un cran, vous allez voir que c'est encore un tout petit poil meilleur. On vérifie ça ensemble. Donc à gauche, vous avez 600 mm à la pleine ouverture 6.3 et à droite, toujours 600 mm et à l'ouverture f8. Vous voyez qu'il y a une toute petite différence de micro-contraste, de précision au centre et c'est un petit peu plus net dans les angles de l'image. Vous voyez que là, à 6.3, bon, c'est un petit peu moins précis, un peu moins détaillé que à f8. Chose à noter, cette petite baisse de qualité à la pleine ouverture n'est uniquement visible qu'à fond de range à 600 mm. Dès qu'on descend même à 500 ou 400, il n'y a plus de différence et la pleine ouverture est vraiment tout aussi bonne que les autres. Regardez là par exemple à 180, on va agrandir au maximum au centre d'image. Il n'y a absolument aucune différence à pleine ouverture 5.6 à gauche par rapport à l'ouverture f8 à droite. C'est la même chose. Ça c'est au centre et voyons dans les angles, eh bien c'est la même chose. Vous voyez qu'il n'y a aucune différence. C'est très homogène. C'est vraiment remarquable ça pour un zoom de grande amplitude comme ça. Donc 180, 200, 300, 400, même 500. Vous avez quelque chose d'homogène. Il n'y a qu'à 600 mm où il y a une petite différence à pleine ouverture et à 8, l'image devient totalement homogène. Très très beau résultat. Là aussi au niveau de l'autofocus, pas de surprise, c'est vraiment très bon. Vous voyez, je peux vraiment continuer de faire défiler les images. Et vous voyez, Daniel arrive vraiment très très près de moi. Chose intéressante et bien meilleure que les deux précédents optiques fixes, le f4 et le f6.3, ce sont 8600 à une distance de mise au point mini qui est bien supérieure. À 600 mm, je suis à 2,4 mètres et à 180 mm, je suis à 1,3 mètres. Et vous voyez que même si je grossis l'image fortement, on reste sur quelque chose qui est vraiment tout à fait détaillé, précis, au point. La F fonctionne divinement bien, aussi bien sur le zoom que sur les focales fixes. Waouh, ça en fait de bonnes choses. Alors il est clair qu'au niveau du bokeh, du fondu d'arrière-plan, la situation va être très différente en fonction de la focale que l'on va choisir. Il est clair qu'à 180 mm et à 6.3, vous voyez que là l'arrière-plan est quand même relativement présent, il n'y a pas de miracle. Par contre, si je zoome progressivement, vous voyez déjà qu'à 300 mm, on a une séparation des plans qui est très très appréciable. Regardez un petit peu, bon je suis à 3200 ISO, je vous le répète, donc le Z8 et le Z9 sont pas des monstres à haute sensibilité, ce qui explique un petit peu le grain, mais je voulais juste vous montrer le bokeh, l'arrière-plan, et vous voyez que cette séparation est quand même déjà très très marquée. On passe à 400 mm et là, moi je trouve ça déjà remarquable. Le bokeh est très doux, très harmonieux, progressif, même si on ne le voit pas beaucoup sur cette image-là. Vous pouvez me croire sur parole. Regardez-moi cette séparation, c'est digne d'un 200 f2.8, donc c'est vraiment très très bon. Et bien sûr, si je continue à prolonger un petit peu mon zoom, et là je suis à 500 mm, on a un arrière-plan qui est totalement fondu, qui est vraiment magnifique, et encore plus, bien sûr, à 600 mm. Et là, c'est le miracle de ce zoom, c'est qu'à 600 mm, j'ai vraiment une compression marquée, des séparations de plans qui sont remarquables, pratiquement du même niveau que le 600 pf à 6.3. Je vous mets la comparaison entre les deux, et ça aussi, c'est quand même une sacrée surprise, c'est vraiment magnifique. En ce sens, le 180-600 pour 2000 €, c'est magique parce que d'abord, on a un agrément qui est, je pense, un des meilleurs sur non seulement les optiques Z et la monture Z Nikon, mais pratiquement sur l'ensemble du marché. Avec surtout une ergonomie qui est vraiment exceptionnelle. Rien à voir par exemple avec le 200-500, ne serait-ce que par la bague de zooming. Vous voyez qu'elle est très courte, un quart de tour, ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est très rapide, très efficace et beaucoup plus facile à utiliser que le 200-500. Rien que pour ça, ça vaut le coup de changer entre un 200-500 et un 180-600. Mais alors, si vous possédez un 200-500 AFS avec la bague FTZ, faut-il le jeter aux oubliettes? Eh bien non, croyez-moi, cet ancien et vénérable objectif a encore bien des choses à nous apporter. Alors d'abord, bien sûr, par la qualité des images produites, c'est remarquable et c'est tout à fait au niveau des optiques Z de maintenant. Et on va vérifier ensemble si au niveau du bokeh et de l'autofocus, ça fonctionne bien également.
Alors je vous rassure tout de suite, ça fonctionne très très bien. On a maintenant avec le Z8 et la bague FTZ un suivi qui est très efficace. Ce n'était pas tout à fait le cas avec le Z9 et le premier firmware, mais depuis les mises à jour, il n'y a plus vraiment de soucis. On peut vraiment faire défiler les images, y compris jusqu'à la mise au point mini qui est assez proche, à 2,20 m, et ça fonctionne très bien. On a toujours un détail et une mise au point qui suit, et ça c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Le bokeh, la séparation des plans, l'image parle d'elle-même, à 500 mm et à la pleine ouverture à 5.6, c'est tout autant remarquable, et c'est d'autant plus intéressant qu'on a une ouverture 5.6 alors que les nouvelles gammes Z sont souvent à 6.3. Alors c'est pas énorme comme différence, hein, on est à une demi-valeur, mais ça permet d'avoir une toute petite vitesse supplémentaire et dans certains cas ça peut être intéressant. En tout cas cet objectif est vraiment à considérer, d'autant qu'on le trouve d'occasion à un prix vraiment ridicule. Entre 500 et 700 euros, vous allez pouvoir vraiment avoir un objectif en parfait état. Il reste quand même deux inconvénients assez importants. Le premier, c'est le poids, bien sûr. On est quand même à 2,5 kg, c'est pas négligeable. La deuxième chose, j'en ai parlé tout à l'heure avec le 180-600, c'est vraiment cette bague de zoom qui est vraiment très longue, assez désagréable et pas facile à manipuler, alors que sur le 180-600, ça c'est vraiment un vrai bonheur. Ensuite, on a d'autres propositions qui sont des propositions plus alternatives. Donc, on a parlé du 60-600. Le 60-600 Sigma, il est de qualité, je dirais, très semblable au 180-600. Pour moi, en termes de qualité optique, on est très proche. Par contre, il est plus lourd, 2,7 kg au lieu de 2,2 kg. 500 grammes, croyez-moi, à bout de bras, on sent la différence, et assez vite. Alors ce qu'il y a de remarquable bien sûr déjà avec ce zoom, c'est l'amplitude entre le 60 mm et le 600, de 1 à 10, hein. Donc là on est à 60 et quand on est à 600, on a un petit carré qui vient juste au milieu de l'image. Alors à pleine ouverture 4.5 à 60 mm, on voit qu'il y a un peu de vignettage, hein. Là je suis à 5,6 à droite et déjà il y a moins de vignettage, et si je vous mets à 8, il n'y en a plus du tout. Donc ça c'est à prendre en considération, et pareil à la pleine ouverture, eh bien on sent que la formule optique de ce zoom est quand même bonne, mais nécessite quand même la plupart du temps de fermer un tout petit peu. Vous voyez qu'à 5,6 on est déjà meilleur qu'à la pleine ouverture à 4.5, donc pas hésiter à fermer d'un petit cran, et si je ferme d'un cran supplémentaire à 8, et bien là je suis au top de la qualité, je progresse quand même assez nettement. Donc si on veut vraiment le maximum de qualité, pas hésiter à fermer un petit peu l'ouverture sur ce 60-600. Ce qui est valable au centre, bien sûr, est encore plus valable dans les angles. Je vous montre ça tout de suite. Là, on s'aperçoit qu'il y a quand même une vraie différence avec la pleine ouverture à 4.5 à gauche et F8 à droite. Vous voyez qu'il y a quand même vraiment là une notion de piqué, de définition qui est bien plus marquée quand on ferme d'un cran et demi ce zoom. Il n'empêche que c'est quand même encore une bonne image, hein, parce que là je suis agrandi à 200%, et on verra plus tard dans les essais sur Sony que la nouvelle version de ce 60-600 est beaucoup plus homogène, c'est ce qui le différencie également avec l'ancienne version. Alors dès qu'on allonge un petit peu le zoom, hein, à partir de 200 mm, à 300, à 400 mm, on a à peu près les mêmes résultats et ça devient très homogène, y compris à la pleine ouverture. Vous voyez là je suis à 6 sur l'image de gauche et je suis à 8 sur l'image de droite, à 390 mm, pour pas dire 400. Et là si on regarde la différence entre les deux, écoutez, il n'y en a pas. Là l'image est très bonne dès la pleine ouverture, très homogène. Et même dans les angles, il y a assez peu de différence. L'image est assez homogène dès la pleine ouverture, je le répète. Et même chose à 600 mm, à fond de range, donc à 6.3 à gauche et à 8 à droite. Si je regarde le centre de l'image, eh bien, on ne voit pas de différence, c'est strictement identique. Mais il n'y a vraiment qu'à 60 mm, avec donc la focale la plus ouverte, qui a une vraie différence entre la pleine ouverture et quand on ferme d'un cran ou deux, là ça s'améliore quand même nettement. Sur le reste des focales, c'est très homogène, donc là on le voit à 600 mm au centre, et si on va sur un bord extrême ou un angle, eh bien il y a très très peu de différence, très légèrement mieux à f8 qu'à f6.3, mais c'est vraiment à la marge, ça ne se verra pratiquement pas, y compris sur un tirage important. Alors pour l'autofocus, c'est là où la situation est quand même un petit peu plus contrastée, c'est moins bon que les objectifs Nikon natifs monture Z, c'est aussi lié à la bague FTZ. Il faut dire aussi que les moteurs de ce zoom sont un petit peu plus anciens, on verra dans un autre test sur la monture Sony que les nouveaux moteurs fonctionnent bien mieux et que c'est beaucoup plus rapide.
Alors je vais constater aussi dans les oiseaux, hein, quand c'est latéral comme ça, il n'y a pas trop de problème. Il arrive à accrocher sa cible et c'est plutôt bien suivi en AF. Par contre, quand l'oiseau vient un petit peu plus de face, bon là c'est encore correct. Et puis vous voyez, il y a des petits moments où ça décroche, on ne sait pas exactement pourquoi. Ça me l'a fait vraiment de nombreuses fois. Vous voyez, là c'est plus tout à fait net. Bon voilà. On sent bien que c'est pas sur l'AF qu'on va choisir cette optique, c'est sur son amplitude, sur sa qualité optique, mais l'AF est un petit peu en deçà des performances des autres objectifs qu'on vient de voir dans ce film. Mais ça ne remet pas en cause la construction optique et la qualité des images en elles-mêmes. Le bokeh est là aussi très joli, très fondu. C'est vraiment je dirais, du même acabit que le 180-600. La seule vraie différence, c'est cet AF qui est pas tout à fait au même niveau. Petit détail, cet objectif, je vous l'ai dit en début de vidéo, il existe aussi en monture Sony avec une nouvelle version. J'espère que cette version arrivera rapidement avec une monture Z native parce qu'elle est bigrement intéressante. Elle fait donc 2,495 kg, donc vous voyez c'est déjà un peu plus de 200 g de gagné. Elle est plus compacte, elle est plus facile à manier. Dans les mains, on a l'impression que la différence de poids est encore plus marqué. Les prix, j'en avais pas parlé. La première version, elle est à 1 900 €, donc vraiment très bien placée en prix. Et la nouvelle version avec la monture Sony à 2 350 €, ce qui reste quand même raisonnable pour tout ce que fait cet objectif. Il me reste deux objectifs à évoquer avec vous, deux objectifs assez différents. Le 400-2.8 TC, donc là aussi on est dans le superlatif. L'image est somptueuse, je ne l'avais pas à Montier, je l'ai utilisé précédemment et vous avez déjà un test sur la chaîne. C'est un objectif qui est parfait en tout point. Franchement, j'hésiterais beaucoup moi entre un 400-2.8 et un 604. Je pense que je pencherai quand même pour le 402.8. Pourquoi? Parce qu'il est plus polyvalent. D'abord, il y a l'ouverture de 8, on gagne encore un step, donc c'est pas rien. Il y a des fois, on est un peu juste, donc baisser la sensibilité d'un cran ou augmenter sa vitesse d'un cran, ça peut jouer, ça peut être important. Et puis, il y a ce téléconvertisseur 1.4 qui nous amène à 560 avec une ouverture f4, donc c'est quand même une très très belle ouverture. Donc on est pratiquement sur l'équivalent du 604 Z. Et à un prix, bon, on est toujours dans le stratosphérique, hein, 15 000 €. Bon, est-ce qu'on est à 2 200 € près quand on achète un objectif à 15 000 plutôt que 17 200? Je crois que ça devient un peu anecdotique. Donc le poids est assez semblable aussi, on est à 2,950 kg, on est à 200 g de moins, mais je vous le répète, cette polyvalence d'avoir cette focale 400 mm et puis ensuite la focale 560 me paraît vraiment très très intéressant, d'autant que on peut y greffer également un autre téléconvertisseur 1.4, autant que je me souvienne, et donc là on peut arriver sur des focales très très longues. Voilà, moi c'est ce qui me ferait pencher pour le 402.8, même si je sais que les animaliers ne jurent que par le 604 et qu'on n'est jamais assez près des animaux. Et enfin, je conclurai avec un objectif d'une focale un peu plus courte, puisque je veux parler du 400 à ouverture 4.5 de la monture Z. Une optique qui est extrêmement légère, c'est tellement agréable de retrouver quelque chose qui fait 1,245 kg très exactement. Ah oui, là on le sent à peine quand on sort des gros tromblons précédents. Alors certes, il n'est qu'à 400 mm, mais il supporte là aussi vraiment bien le téléconvertisseur 1.4. Et donc là on arrive à un 560 avec une ouverture somme toute encore raisonnable. Et ça permet de faire de très très belles images avec un poids très contenu. Alors pour le piqué, il n'est absolument pas nécessaire de fermer davantage que la pleine ouverture. Là vous voyez à gauche, je suis à 4,5 à la pleine ouverture, à droite à 5,6. Et on a un comportement totalement identique. Au centre de l'image, vous voyez, il n'y a aucune différence entre la pleine ouverture et une ouverture 5,6. Et même si je ferme à 8, on ne constate aucune amélioration. Dès la pleine ouverture, au centre de l'image, c'est parfait. Voyons voir sur les angles. Et c'est exactement la même chose, quelle que soit l'ouverture, de la pleine ouverture jusqu'à f8 ou f11, on retrouve exactement les mêmes images. Au niveau de la F, pas de problème particulier à signaler, il suit parfaitement Daniel en pleine course, on n'a pas eu de pompage, de raté, toutes les images sont parfaitement nettes.
À noter quand même que la mise au point minimum est à 2,50 m, ce qui est somme toute relativement raisonnable et à peu près intéressant. Mais c'est à noter, c'est quand même un peu moins bon qu'avec le 180-600 qui lui est à 2,40 m à 600 mm et 1,30 m à 180 mm. Voilà ce que donne le bokeh à la pleine ouverture à f4.5. Vous voyez qu'on a déjà une très belle séparation des plans avec un arrière-plan bien fondu. Voilà à 5.6, vous voyez que c'est encore très raisonnable, à condition d'avoir un arrière-plan pas trop près, on peut quand même avoir une très très belle séparation, même si on voit quand même la différence par rapport aux 600 mm et on a quand même un petit peu plus de présence de l'arrière-plan qu'à 600 mm bien sûr. Le prix, bien sûr, n'a rien à voir avec les très grosses optiques précédentes, on est à 3700 €. Ça reste un peu cher, je trouve, quand même, pour un 400 avec une ouverture 4.5, surtout si on le met en comparaison avec le 180-600, qui lui est à pratiquement la moitié du prix, à 2000 €. C'est ce qui me fait un peu hésiter par rapport à ce 400, même si, d'un point de vue qualitatif, il est très bon. Je ne trouve pas qu'il se démarque par rapport au 180-600 qu'on peut utiliser à 400 mm. Il n'y a pas une très très grosse différence, ni en qualité, ni en ouverture. Donc, je trouve qu'il a un peu du mal à se justifier. D'autant que la qualité d'image que j'ai trouvée vraiment très 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 bonne sur le 600 PF ouverture 6.3, avec une signature très proche du 400 à ouverture 4, je ne l'ai pas retrouvé, en tout cas ça m'a pas sauté aux yeux de façon aussi flagrante avec le 400-4.5. Je trouve que la différence avec le 180-600 est moins marquée. Donc là, entre les deux, mon choix serait assez vite fait, ça serait plutôt le 180-600. Ouf, voilà les amis, eh bien, on est arrivé presque au bout de cette itération d'objectifs autour de la focale 600 mm et de la monture Z. Alors, j'en suis désolé, bien sûr, je ne peux pas aller aussi loin que d'habitude dans ces tests, c'est pas aussi exhaustif. Et puis surtout, j'ai été contraint par une météo, mais je le répète, vraiment très difficile à monter, des lumières très faibles, de la pluie presque tout le temps. Alors, certes, c'est discriminant, ça me permet vraiment d'aller au bout du matériel, mais je n'ai pas pu vous proposer de belles images avec des beaux rendus comme j'aime le faire. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de lumière. Mais j'espère quand même que ça aura pu vous donner au moins une bonne indication de ce que l'on peut faire avec ces différents objectifs. Vous voyez qu'entre les prix et le poids et l'encombrement, les utilisations sont assez différentes. Les rendus d'image, même s'ils sont quand même semblables, eh bien, il y a quand même quelques petites nuances qui sont à prendre en considération. Et puis, bien sûr, je vous dis à très vite parce qu'il y a encore beaucoup de matériel à vous présenter. Je ne désespère pas d'avoir le 600 f4, le 180-600 et peut-être même le Nikon ZF en test un petit peu plus approfondi courant décembre. C'est pas encore sûr. Je fais tout pour, je vous tiens au courant, restez bien à l'écoute de la chaîne et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ciao, bye!